Les faits sont clairs. Nous avons publié un livre blanc qui expose la clarté des faits et les évidences. La première évidence qui est indéniable, c'est qu'il y a à l'est du pays des groupes armés qui perturbent et qui pillent le pays, qui tuent. Il y a la guerre, plus spécifiquement au Nord Kivu. Ça, c'est une évidence. La deuxième évidence, c'est qu'il y a une crise humanitaire assez grave dans la partie occupée par les M23 et l'armée rwandaise. La troisième évidence que la communauté internationale a tardé à reconnaître, que ce soit au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'Afrique, on s'est gêné de prendre position, c'est le fait de l'agression et le fait du soutien du M23. L'agression, c'est un terme qui heurte le monde diplomatique, le monde qui a ses codes, et parmi ces codes-là, il y a un élément, c'est que souvent on ne dit pas toujours ce qu'on pense. J'ai fait une diversion, mais c'est très important. J'étais encore étudiant à la faculté de droit et un ambassadeur d'Algérie est allé présenter ses adieux au président Mobutu. Je crois que j'étais en première licence. Il a dit, l'ambassadeur, le diplomate, qui dit toujours ce qu'il pense, il n'en est pas un. Alors imaginez les étudiants, on a dit, mais alors ce sont des hypocrites. Mais notre professeur de droit international, il est mon le professeur Deschaux, nous a dit, oui, c'est une hypocrisie nécessaire pour jouer un rôle sur la scène internationale. Ça m'a marqué beaucoup ça. Mais nous avons démontré dans les livres blancs, que ce soit la définition au niveau du droit international, au niveau des instruments juridiques aux Nations Unies et pour nous, l'Union africaine, on ne peut pas venir avec son armée dans un pays, comme vous avez dit, sans autorisation, sans y être invité. On ne peut pas soutenir un groupe armé dans un pays. Il y a toute la Convention de Genève sur les réfugiés, la